Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons du Togo à présent. Le MPDD demande la suspension du processus électoral dans un communiqué de presse en date de ce 26 septembre, de ce 26 mars. Le MPDD, le mouvement patriotique pour la démocratie et le développement, revient sur la situation de la préparation des élections au Togo, situation politique surtout. Le MPDD a déploré le communiqué de la CENI portant reconduction des membres des commissions électorales locales indépendantes CELI. Pour le MPDD, cette reconduction des membres donc de la CENI depuis 2022 est contraire aux dispositions en la matière. Le parti dénonce aussi le fait que les questions, de telles questions n'ont pas été abordées au CPC plutôt, dont la dernière réunion remonte à décembre 2024. Et pour cela, le MPDT appelle entre autres à la suspension du processus électoral et à la réactivation du CPC. Et le parti dit: nous exhortons les autorités à suspendre les préparatifs des élections municipales et réactiver le cadre permanent de concertation. Ce forum est essentiel pour réactiver et pour discuter plutôt des préoccupations électorales et s'assurer que les élections municipales se déroulent dans un climat de confiance et de sérénité. Nous en parlons avec nos invités, comme vous le savez. Le quatrième sujet, la parole est à qui veut la prendre en premier pour réagir. Le MPDD dénonce donc l'organisation, la manière dont la CENI organise les prochaines élections municipales et appelle donc à la suspension du processus pour rediscuter entre acteurs politiques et arriver donc à une bonne organisation de ces élections. Nous savons que nous sommes en année électorale normalement pour le compte des municipales. La parole est à qui veut la prendre en premier. Personne. Ah oui, Kofi. Oui, docteur, je pense qu'à un moment donné, il est important qu'on soit sérieux dans ce pays. Vous savez, lorsque vous et moi, nous sommes en train de faire quelque chose ensemble, et que je me permets de prendre des décisions de façon unilatérale, je vous permets de m'attribuer de la mauvaise foi. Pourquoi est-ce que je dis ça? Dans ce pays, nous avons un code électoral. Et au-delà de ce code électoral, nous avons le cadre permanent de concertation. Si la CENI, à un moment donné, s'est vue obligée de reconduire les membres des CELI, je pense que la meilleure des choses à faire, c'était de faire appel au cadre permanent de concertation. Mais cela n'a pas été fait. Et aujourd'hui, normalement, la CENI regroupe les représentants des partis politiques. Sauf que sur ce fait, on peut nous dire que bon, les élections ont eu lieu et donc la CENI devait elle-même être recomposée. Et donc ceux qui sont là-bas ne répondent pas normalement au nom de leur parti ou comment? Moi, je m'en tiens à ce que disent les tests. Les tests disent qu'après une année, après une élection, on devra changer la CENI. Et ça n'a pas été fait. Alors, aujourd'hui, on prend une décision importante qui est relative à l'organisation des prochaines élections locales. Et on n'implique personne. On décide de soi-même de renouveler les membres des CELI. Je pense que c'est de la mauvaise foi. Et à un moment donné, il faudrait qu'on arrête ça dans ce pays. Aujourd'hui, le pouvoir est dans une logique d'assurer les citoyens de sa volonté de mieux faire les choses. Et si dans ça, on continue par faire les choses de façon totalitaire, je pense que ça ne va pas nous avantager. Merci beaucoup à vous, Kofi Anani. Je ne sais pas qui veut aller à sa suite. Le MPDD demande la suspension du processus électoral. Le grief porté contre ce processus, c'est qu'il a organisé. Il se déroule dans une certaine opacité. Les autres acteurs ne sont pas consultés. La CENI a décidé de reconduire certains membres depuis 2022 sans tenir compte des dispositions légales en la matière. Et donc, pour tout cela, on demande, entre autres, puisque plusieurs décisions ou recommandations ont été formulées par le MPDD, et parmi ces recommandations, la suspension du processus électoral. Non, mais j'ai juste peur que les prochaines élections municipales aussi ne se déroulent
sur un boulevard où certains partis ne, ne participent pas. Alors, ma question est de savoir si le pouvoir ou alors la CENI ne suspend pas le processus électoral à venir, qu'est-ce qui se passera? Le MPDD appelle les populations à rester mobilisées puisque c'est une affaire de démocratie et donc c'est à chacun de défendre cela. Je ne fais que donner des portions de ce communiqué du MPDD. C'est la phrase ça c'est déjà vu, c'est du déjà vu. Et ça n'a jamais été l'ordre d'une mobilisation d'impact. Alors, au-delà de cela, qu'est-ce qui va se passer? Peut-être un boycott qui ne dira pas son nom et ce qui se passe toujours se passera encore. Je suis un peu perplexe à l'égard de certaines réalités politiques au Togo. Et de l'autre côté également, je me dis, on est aujourd'hui de plein pied dans la 5e République. Pourquoi vouloir reconduire les choses toujours de la 4e République? Ce sont des interrogations que je me pose moi-même. Les choses de la 4e République, comment? Nous parlons de la reconduction d'une partie de la CENI qui date depuis 3 ans. D'accord? Ouais. Alors, si on doit... Ils sont restés dans la 4e République, on ne devait pas les amener dans la 5e. C'est moi qui les caricature comme ça. Alors, si on pense pouvoir commencer, alors recommencer de nouvelles choses, je pense qu'il y a lieu aussi qu'au niveau de certaines institutions, qu'on montre des signes parlants. Mais malheureusement, cela n'est pas le cas. Voilà pourquoi je dis que je suis un peu perplexe à l'égard de certaines réalités, au risque d'en dire plus. Sauf que, et de l'autre côté également, au niveau de l'opposition, c'est vrai, il faut certaines fois faire certaines dénonciations avec beaucoup plus de gants pour que la population ne vous tienne pas après... ne vous tiennent pas compte par après et vous poser des questions. Malheureusement, au Togo, nous avons une population très paisible qui n'interroge pas trop les politiques. Voilà pourquoi tout se passe. Une population paisible, ça devait être une bonne chose, malheureusement. Bon, d'accord. Quand je dis malheureusement, c'est une façon péjorative qu'elle ne demande pas les comptes. Qu'elle ne demande pas véritablement les comptes, que ce soit au niveau du pouvoir, que ce soit au niveau de l'opposition. Sinon, il y a beaucoup de comptes que les populations doivent demander à nos politiques. Et désormais, ils doivent fonctionner tout en sachant que derrière, il y a une population à qui on doit des comptes. Malheureusement, il n'y en a pas. Parce que si vous tenez certains propos et par après, vous n'arrivez pas à tenir la position de ces propos, on risque de vous poser la question. Et alors, donc vous y allez comme ça, vous participez, et pourtant vous avez renoncé, vous avez quand même relevé certaines incongruités. Pourtant, vous accompagnez, alors qu'est-ce que vous dites? Vous restez juste au niveau des annonces? Alors, moi, je voudrais dire qu'au niveau des partis politiques de l'opposition, surtout, la fermeté, sachez sur les points sur lesquels vous devez être ferme. Et la fermeté tenable, il faut les connaître également. Sinon, vous, le MPDD n'aurait pas dû demander la suspension du processus électoral? Bon, c'est ma façon d'analyser les choses. Bien sûr, de toutes les façons, ce n'est pas la première fois qu'on demande la suspension d'un processus électoral, et pourtant qui a toujours abouti. Et on a toujours des résultats. Et ces résultats ont fait des années. Et on n'a rien changé. Alors pourquoi revenir encore sur la même musique s'il n'y a pas lieu d'agir autrement et de réclamer autre chose et d'être ferme là-dessus pour démontrer sa position lorsqu'on est un parti politique d'opposition? En soi, je ne fustige pas cette observation faite par le MPDD. Je venais de faire cette démonstration tout à l'heure en rigolant. Mais pourtant, ce sont des réalités qui sont sur le terrain. Je ne pense pas qu'on doit nous habituer à la normalité certaines fois, ou alors la plupart du temps, il faut qu'on nous amène aussi à vivre les réalités de la vie politique et du mouvement démocratique comme on nous l'enseigne et on nous fait comprendre. Dommage qu'il y a certaines anomalies que nous avons du temps, nous avons du mal à véritablement décortiquer, à digérer et à faire comprendre. Parce que certaines fois, quand vos jeunes frères vous posent des questions sur certains sujets sensibles, vous devez porter des manteaux politiques pour pouvoir leur répondre, alors que cela ne devrait pas être le cas. Des questions techniques qui se posent, il faut qu'on ait la franchise de répondre à ces questions techniques sans faire recours forcément à la politique. Mais malheureusement, au Togo aujourd'hui, vous avez beaucoup de gants sur gants pour pouvoir répondre à certaines questions. Voilà certains contextes aussi. Et nous ne pourrions pas non plus passer sous silence beaucoup d'institutions qui sont tombées
aujourd'hui, je ne dirais pas dans l'illégalité, mais qui doivent être renouvelés, malheureusement, ils ne sont pas, mais qui continuent de fonctionner. Alors, ce n'est pas la CENI qui est un cas isolé ou un cas à part. Voilà un peu, mais est-ce que l'élection aura lieu ou non? On attend de voir. On attend de voir. En tout cas, est-ce que c'est une raison pour ne pas dénoncer ce qu'on n'accepte pas? Lui, Kamako, le MPDD a choisi quand même de dire non à ce processus électoral et demander sa suspension. Non, il faut toujours dénoncer. Quand on sait sa valeur et qu'on veut être digne, il faut toujours dénoncer l'injustice. Et je crois que ce communiqué en soi doit être analysé sur le fond et sur la forme. Sur la forme, c'est un communiqué qui a été produit par le MPDD. Et donc, je vois là le MPDD qui est en train de revenir sur les traces de son ancien président, Feu Agbeome Kodjo, qui a été toujours un homme de consensus, qui pendant longtemps a joué le juste équilibre entre le pouvoir et l'opposition radicale. Et je l'ai souvent appelé le troisième larron de la politique togolaise. Ça fait dire qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il prend la parole et fait une analyse objective en fait. C'est-à-dire qu'il n'a pas souvent de parti prise. Et donc c'est pour ça que je dis que je suis en train de voir le MPDD revenir. Je le dis parce que après la publication de ce communiqué-là, j'ai lu beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Les gens sont allés même dire que l'actuel président, après avoir fait des yeux doux en fait au régime en place pour justement trouver une place au Sénat, et c'est maintenant qu'il se ravive justement pour faire face aux réalités. Donc ça veut dire que le parti à un moment donné c'est plutôt peut-être comporté comme celui-là qui a pris sa distance vis-à-vis de la ligne éditoriale que le président fondateur en avait attribuée. Donc si aujourd'hui les gens se sont ravivés et comprennent qu'il faut justement continuer par imprimer cette dynamique-là à ce parti, je pense que c'est quelque chose de louable et salutaire. Mais à côté, parce que j'ai suivi souvent ces derniers temps en fait les actualités afférentes à ce parti-là. Donc c'est un parti politique qui ne veut pas s'inscrire dans la politique de boycott. Le parti n'est pas dans l'option d'une politique de chaise vide. Ça veut dire qu'il veut participer à toutes les prochaines élections au Togo. Ça m'amène à ma prochaine question. On a vu la position du MPDD par rapport aux dernières élections avec la même CENI. Je ne sais pas ce qui a changé, c'est peut-être la reconduction des membres des CELI depuis 2022 qui a fait changer d'avis au MPDD, ou carrément qu'il y a eu quelque chose qui a cloché entre-temps et que le parti veut changer de trajectoire? Non, cette question a sa réponse dans ce que je disais tout à l'heure, parce que je disais que beaucoup de gens ont fait le procès au parti d'être à un moment donné complice en fait de certaines anomalies. Par exemple, ce que tu dis, le fait pour le parti d'avoir participé aux élections sénatoriales sans avoir justement dénoncé la composition de cette CENI-là. Parce qu'on se souvient que c'est la même CENI qui a organisé les élections sénatoriales. Mais quoi qu'on dise, je pense que généralement, ou bien en politique, il n'est pas trop tard pour mieux faire. On peut toujours se repédaler, on peut toujours corriger les choses lorsqu'on découvre qu'à un moment donné, on est en train de faire fausse route. Le MPDD est peut-être dans cette logique-là. Le parti est dans cette logique. Et sauf que ce que je dis, ce qui devient encore intéressant dans ça, c'est que cette sortie du MPDD, le parti n'est pas le premier à faire une telle sortie. On a déjà noté des partis politiques de l'opposition qui justement ont dénoncé cette manque de transparence en fait dans l'organisation de ces élections. C'est vrai que la raison fondamentale que les uns et les autres évoquent, c'est l'exclusion ou bien l'opacité dans laquelle le processus se déroule. Mais quand vous savez le contexte togolais, quand vous lisez aussi entre les lignes, vous allez justement vous rendre compte que les motifs ne se limitent pas seulement à ça. Parce que au Togo, être membre de la CENI ou bien être membre d'une CELI aussi permet en fait aux partis politiques de renflouer leur caisse. Donc aujourd'hui, ceux qui ne sont pas à cette CENI ou bien ceux qui sont à cette CENI-là depuis 2022
Les gens ont envie de les voir partir aussi. Les gens aussi veulent devenir président de la CENI. Les gens veulent justement être membre de la CENI pour bénéficier de tous les avantages qui y vont avec. Donc, je crois que c'est des réalités cachées. Mais au-delà de tout, c'est un processus qui, pour moi, va encore patiner parce que aujourd'hui, beaucoup de gens sont concentrés sur la dénonciation en fait, de la nouvelle constitution. Donc, ils sont peut-être en train d'occulter cette réalité-là. Mais je crois que dès que le corps électoral sera convoqué, ou bien dès que les choses seront précises dans le cadre de l'organisation de ces élections locales-là, vous allez constater qu'ils seront tous vent debout contre l'organisation ou bien contre ce processus électoral. Donc je crois que le MPDD, peu importe ce qu'on peut dire, peu importe ce qu'on peut le reprocher, a justement bien fait de lancer le débat et d'ouvrir les uns les autres sur cette réalité. Mais sauf que quand je vois un peu le communiqué, le parti dit que la CENI ne prend pas en compte les réalités politiques actuelles du moment. Oui. Les réalités politiques actuelles du moment, je crois que c'est cette contestation-là de la nouvelle République ou bien de la nouvelle Constitution. Est-ce que le parti met dedans ou la répartition, la redistribution des rôles, par exemple, à l'Assemblée nationale, parce qu'on a fait des élections législatives et les rôles ont été répartis, et puisque la composition de la CENI a tenu compte de cela? Oui, quand on parle de redistribution du rôle ou bien du disparting des rôles, l'argument que les pro-nouvelle constitution, ou bien que les défendeurs de la nouvelle constitution nous servent, c'est que ce sont des éléments fondamentaux qu'on va retrouver dans la 5e République ou bien dans la nouvelle constitution. Il y aura une reddition de comptes, il y aura des institutions indépendantes et que tout ce qui se fera désormais de façon inclusive. C'est ce qu'on nous a vendu comme étant avantage en fait de la nouvelle constitution. Donc c'est pour ça que je dis que si le MPDD reproche à la CENI de ne pas avoir tenu compte des réalités politiques actuelles, il fait justement mention à l'actualité qui est relative en fait à la nouvelle constitution. Et donc moi ce que j'aurais souhaité c'est que les uns les autres expriment clairement aujourd'hui leur position par rapport à cette constitution. Si réellement c'est de ça que le parti est en train de parler, il gagnerait plutôt en crédibilité en posant les actes qui vont dans ce sens-là. Et parce que ceux qui sont vent debout contre cette constitution aujourd'hui, on les connaît et on voit clairement leur tractation. Donc je crois qu'il est temps pour les gens de sortir un peu près de ce qu'on peut appeler de l'hypocrisie politique pour aller au concret. On en a besoin. Sinon, le communiqué en soi, je pense qu'il est salutaire. Le communiqué, il est partagé par plus d'un parce que tous ont besoin justement d'avoir leur œil dans ce processus-là pour que les prochaines élections locales soient transparentes et crédibles. Merci beaucoup à vous, Louis Kamako. Oui, Kofi, vous voulez ajouter quelque chose? Docteur Guillaume, j'ai deux choses à ajouter. La première, c'est que aujourd'hui, je pense que dans l'opposition togolaise, dans sa globalité, il n'y a pas un seul parti politique qui ait ce poids-là de pouvoir forcer le régime à faire quoi que ce soit. Ce qui serait mieux, c'est pour ces partis d'opposition-là de faire leur dénonciation de façon collégiale. Si aujourd'hui l'opposition dans son ensemble vient en un bloc pour dénoncer ce qu'il y a à dénoncer et pousser le pouvoir à faire ce qui est de droit, je pense que ça pourrait marcher. Est-ce que c'est possible, c'est faisable avec notre position actuelle? Bien, il leur appartient de se concerter et de comprendre que bon voilà, nous avons en face de nous un adversaire commun. Il nous appartient de nous unir pour pouvoir avoir gain de cause. La deuxième chose que j'aimerais dire, c'est que dans un pays normal, dans un pays où les institutions fonctionnent, lorsqu'il y a ce genre de choses, on n'appelle pas la population à se mobiliser. On a deux choses à faire, c'est soit aller à la table de négociation, soit investir les tribunaux. Aujourd'hui, la question est de savoir si aujourd'hui nous avons dans notre pays des tribunaux crédibles, à même de dire le droit. Ça, je ne sais pas. Vous aurez tout cela dans la 5e République. J'ai donné sur nous. D'accord. Vous savez, ce que moi je reproche à ce communiqué, en soi, la dénonciation dans le communiqué, c'est tout à fait normal,
c'est propre à un parti politique de faire des observations et de les sortir en communiqué. Mais intimer, je ne sais pas si c'est l'ordre qu'on intime au processus, on demande sa suspension. Voilà, de suspendre. Vous trouvez pas pour vous, c'est trop fort? C'est trop fort, selon mais moi. Pour un parti politique, ça se fait souvent. Hein? Pour un parti politique, ça se fait souvent. Avec quel effet? C'est aussi ça. C'est le manque de respect à l'égard de la population. Et excusez-moi, lorsque vous savez que vous demandez quelque chose qui ne sera jamais pris en compte, pourquoi vous continuez? Et vous amenez quelle population? Je vous ramène ma question que je posais avant. Qu'aurait dû faire le MPDD? Le MPDD aurait dû se contenter des irrégularités constatées au niveau du processus en cours. Parce qu'il sait très bien qu'il ne peut pas arrêter le processus. Et en conséquence, faire quoi? Et en conséquence, s'en arrêter là. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de Regard Croisé, mais avant de nous séparer, notre habituel dernier tour d'étape, ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Louis Kamako. Bon, mon sujet, je n'en ai pas particulier, mais sauf que je voudrais juste encore revenir sur cette association-là dont je parlais la dernière fois. L'association des fils et filles de Yoto, une association qui est dirigée par Amano Ablam. Je disais la dernière fois qu'il est l'incarnation du volontariat. Son engagement pour le développement de la préfecture de Yoto n'est plus à démontrer. Donc, c'est des jeunes qui œuvrent inlassablement justement pour relever le défi. Parce que quand vous allez dans le Yoto, je crois que tu y vas souvent, tu aurais pu constater que la préfecture est laissée pour compte. Et donc, les jeunes ont justement besoin en fait, de relever ce défi-là, comme je le disais tout à l'heure. Et ce qu'il faut également encourager, c'est de saluer en fait cet engagement-là du maire de Yoto 3, Kokou Degbe, qui aussi n'a d'autres préoccupations que l'épanouissement et le bien-être en fait de ses administrés. C'est quelqu'un qui est vraiment dévoué à la tâche et parfois il se retrouve grabataire quand il voit que les choses vont sans dessus, sans dessous. Donc je crois que c'est des choses en réalité à encourager pour que nos préfectures respectives en fait soient développées. Merci beaucoup. À vous, Louis Kamako, vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci aussi à toi de m'avoir invité. Je donne sur nous vos mots de fin. Est-ce que j'en ai de particulier? Moi, je suis un peu dérangé par le non-respect des règles en matière des fonctions publiques, de la fonction publique au Togo. Je me dis, on n'a pas un désert de compétences ici au pays. Beaucoup sortent pour aussi être utiles à des postes donnés. Mais comment comprendre que des doyens qui vont à la retraite, mais qui ne partent pas toujours, qui sont toujours à leurs différents postes, à quand l'employabilité de la jeunesse? Je me pose d'énormes questions. Lorsque nous allons, le moment venu, nous citerons des postes, nous citerons des services nommément. Lorsque vous allez aujourd'hui, là, je serai quelque part au ministère de l'enseignement technique et parlant des examens et concours de ce ministère. Qui sont ceux-là aujourd'hui qui signent les diplômes, les attestations là? Est-ce que... Non, trop de pagaille dans certains services. Si vous êtes admis à la retraite, alors libérez les gens qui partent à la retraite et alors faites venir ceux qui peuvent apposer leur signature, ceux qui peuvent jouer pleinement leur rôle. Alors pourquoi laisser faire tout ça là? Alors que les jeunes sont là, les diplômés sont là, eh bien il faut que la roue tourne, malheureusement. L'autre côté, je voudrais à ce que c'est encore les saisons des pluies. La saison sèche, on connaît la vie à Lomé, mais en saison des pluies, on connaît la galère, la véritable galère avec les inondations et autres. Et cela, proprement dans certaines communes qui n'ont pas aussi le même niveau de fonctionnement que toutes les autres communes. Il y a certains maires qui n'ont pas demandé à prendre certaines communes, mais ils ont hérité de ces communes-là qui sont déjà sur le territoire. Il appartient à une bonne répartition des moyens pour que ces maires puissent véritablement travailler. Mais j'ai l'impression que certains maires sont sevrés aujourd'hui de véritables moyens pour pouvoir travailler et leur population seront encore là pour subir les affres des inondations lors des temps pluvieux. Merci c'est un peu beaucoup. dommage. À vous, Dieudonné Sewonou, vous êtes journaliste, directeur général d'Elios Service. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie, docteur. Kofi Anani, vos mots de fin. Pour finir, moi, j'aimerais exhorter le régime en place à se décider finalement de s'inscrire dans la logique
du renouveau, dans la logique de la Ve République qui nous ont vendu de façon un peu forcée. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il est important que certains se disent, bon voilà, nous avons promis plus d'ouverture, nous avons promis le bon fonctionnement des institutions. Il faut qu'on permette aux citoyens, qu'on permette aux partis politiques de vivre de façon épanouie comme on l'a promis dans la nouvelle constitution. Il est temps qu'on se respecte et qu'on respecte les thèses dans ce pays. Merci. Merci beaucoup. À vous, Kofi Anani, vous êtes entrepreneur et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est plutôt moi qui vous remercie. Et nous disons également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Aimé Roland Komlagan Messi à la réalisation, à tous ceux qui travaillent avec lui à la diffusion. Merci également à Stéphane Cournois à la caméra et surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.